Aujourd'hui, on explore le système reproducteur masculin et le système reproducteur féminin. Alors, la majorité des changements qui vont se produire au niveau du système reproducteur vont se produire à la puberté. La puberté, c'est une période de changement qui va se produire entre 11 et 18 ans. Alors, ça peut être un petit peu avant ou ça peut se terminer un petit peu après. Au niveau des gens, ça dépend, il y a de la variabilité à ce niveau-là. Et la puberté va amener des changements sur 3 plans. Va amener des changements au niveau de l'anatomie. Donc, quand on parle de changement anatomique, on va venir parler, par exemple, de développement du corps. Donc, chez les filles, le développement des seins. On va voir aussi l'accentuation des formes au niveau des hanches et de la taille. On va voir aussi une augmentation de la taille au niveau des ovaires et de l'utérus. Chez les garçons, on va parler de modification au niveau du volume des testicules, aussi au niveau de la masse des testicules, l'élargissement des épaules. Un changement anatomique très remarquable chez les garçons, c'est la mue de la voix, donc qui devient plus grave. On voit aussi apparaître de la barbe et des poils au niveau de la poitrine. On a aussi des changements qui vont être communs aux deux sexes, donc les poils pubiens, la poussée de croissance qui va être plus grande chez certains que chez d'autres, les poils sous les bras et l'acné. On peut avoir aussi des changements qu'on appelle des changements physiologiques. Quand on va parler de changements physiologiques, on va parler de changements au niveau du fonctionnement du corps. Donc, un signe important chez les filles, c'est l'apparition des menstruations, donc qui va amener la capacité de se reproduire. On va voir également aussi la production, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On va voir la production de gamètes. Donc, chez les filles, on va voir des ovules et chez les garçons, on va voir des spermatozoïdes qui vont commencer à être produits, ce qui va complémenter la reproduction, la fonction de reproduction qui apparaît à la puberté. Au niveau des changements psychologiques maintenant, donc c'est des changements qui vont venir travailler plus au niveau de l'humeur, etc., donc de la personnalité. On va voir beaucoup chez les adolescents, on va voir des sautes d'humeur qui vont apparaître. Donc, 5 minutes, on est de bonne humeur. 5 prochaines minutes, on est un peu plus fâché. On va voir aussi beaucoup de recherche d'identité. Donc, on cherche qui on est, on se fait des nouveaux amis, on décide ce qu'on veut faire dans la vie et on va voir apparaître aussi la libido. Alors, au niveau de la libido, c'est le désir sexuel qui va apparaître autant chez le garçon que chez la fille. Alors, si on fait un petit retour sur le système reproducteur masculin que vous avez vu l'an dernier en classe, alors il y a plusieurs parties importantes. La partie principale qui va se mettre en action au cours de la puberté, c'est ici, c'est au niveau à l'intérieur du scrotum. Ce sont les testicules. Alors, les testicules vont servir à produire des spermatozoïdes qui vont pouvoir être ensuite utilisés pour la reproduction. Alors, les spermatozoïdes produits à l'intérieur des testicules vont ensuite venir se stocker dans une petite partie qui s'appelle l'épididyme, qui se retrouve, c'est comme un petit chapeau au niveau du testicule. Alors, les spermatozoïdes vont venir terminer leur maturation au niveau de l'épididyme et quand ils sont matures, ils vont quitter l'épididyme et emprunter ici le petit canal qui est en rouge, donc qu'on appelle le canal déférent. Le canal déférent, lui, son travail, c'est d'amener les spermatozoïdes vers éventuellement l'extérieur du corps. En faisant leur trajet à l'intérieur du canal déférent, les spermatozoïdes vont rencontrer la vésicule séminale, juste ici. Alors, la vésicule séminale, elle, son travail, c'est de produire du sperme. Alors, elle va commencer la production de sperme et
le sperme, on en a besoin pour les spermatozoïdes puisqu'ils ont besoin de se déplacer. Le spermatozoïde, c'est la seule cellule mobile au niveau du corps humain qui a la capacité de se déplacer toute seule indépendamment. Alors, une fois que les spermatozoïdes ont passé ici au niveau de la vésicule séminale, ils ne rentrent pas à l'intérieur, hein, ils font juste passer à côté. Ils vont passer aussi à côté de cette petite glande-là ici en mauve qui s'appelle la prostate. La prostate, elle, son travail, c'est aussi de produire du sperme. Quand les spermatozoïdes vont passer ici à cet endroit-là, la prostate va aussi produire du sperme. La prostate, elle va faire autre chose aussi. Elle va bloquer la vessie. Alors, ce que ça va faire en sorte, ça va faire en sorte que quand il y a une érection, bien, lors de l'éjaculation, donc lors d'un rapport sexuel et où il y a éjaculation, eh bien, la vessie va être bloquée ici et il ne pourra pas y avoir d'urine qui va quitter la vessie en même temps que du sperme. Donc, c'est impossible d'éjaculer de l'urine si on veut. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, le sperme continue son trajet, puis il va rencontrer ici la petite glande en bleu qu'on appelle la glande de Cooper. La glande de Cooper, elle, son travail, c'est de produire une substance, donc produire un liquide, hein, je n'écris pas très bien, produire un liquide qui va neutraliser l'acidité de l'urine. Donc, qui neutralise l'acidité de l'urine. Alors, l'urine qui est produite par la vessie ici, elle est acide et elle va emprunter ici l'urètre à travers le pénis pour quitter le corps. Bien, les spermatozoïdes aussi vont passer là. Si c'est acide dans l'urètre, les spermatozoïdes vont mourir. Alors, la glande de Cooper va produire un neutralisant d'acidité et les spermatozoïdes vont pouvoir quitter le pénis par l'urètre, qui est un conduit qui est aussi emprunté par l'urine, comme je l'ai dit plus tôt. Alors, c'est ce qui va se passer au niveau du trajet des spermatozoïdes dans le corps. Lors d'un rapport sexuel, c'est important que le pénis puisse pénétrer à l'intérieur du vagin de la femme. Lorsqu'il est au repos, le pénis qui est plutôt flasque, mou, et il ne pourra pas pénétrer à l'intérieur du vagin. Pour pouvoir pénétrer, il devra se durcir. Bien, pour se durcir, il va y avoir un phénomène qui va se produire qui s'appelle l'érection. L'érection, ça va se produire lorsqu'il va y avoir du sang qui va s'accumuler ici à l'intérieur du corps caverneux et ici à l'intérieur du corps spongieux du pénis. À l'intérieur du corps caverneux et du corps spongieux, il y a des petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires. Ces vaisseaux sanguins-là sont minces comme des cheveux et lorsqu'il y a une excitation sexuelle qui va se produire, qui peut se faire de différentes manières, je pense que je n'ai pas besoin de vous donner là, d'exemples très élaborés là-dessus, le sang va affluer, va arriver en plus grande quantité à l'intérieur du corps caverneux puis à l'intérieur du corps spongieux. Les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent à l'intérieur de ces deux parties-là du pénis vont s'engorger de sang et vont comprimer un gros vaisseau sanguin, une grosse veine qui permet au sang de quitter le pénis normalement. Alors, à ce moment-là, comme le sang ne peut pas quitter l'intérieur du pénis, le pénis va se durcir et il va se dresser aussi vers le haut. Et ça va permettre la pénétration du pénis à l'intérieur du vagin. Lors d'un rapport sexuel, après un certain temps, il va se produire une éjaculation. L'éjaculation, c'est l'expulsion du sperme qui contient bien entendu les spermatozoïdes à l'extérieur du pénis, en passant ici par l'urètre. On se rappelle quand on a regardé tout à l'heure la diapositive précédente, qu'il va y avoir une neutralisation de l'acidité dans l'urètre par une substance produite par les glandes de Cooper.
lors de l'éjaculation, on peut se demander le volume de sperme, il correspond à quoi? Bien, le volume de sperme va correspondre à un volume de 2 à 5 millilitres. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, 5 millilitres, c'est le volume qui peut être contenu dans une petite cuillère à dessert. Donc, c'est pas tant. Ce qui est impressionnant, par contre, c'est que dans ce 2 à 5 millilitres de sperme, il va y avoir 350 millions de spermatozoïdes. C'est assez impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'à chaque éjaculation, il va y en avoir 350 millions de spermatozoïdes. Donc, la production de spermatozoïdes par les testicules est très imposante et on va voir plus tard comment ils sont produits. Pour que les changements se produisent au niveau de la puberté chez l'homme, on devra regarder la production hormonale. Des hormones, c'est quoi? Ce sont des petits messagers chimiques qui sont produits par diverses glandes. Ces messagers chimiques-là vont voyager dans le sang et vont servir à venir donner des commandes, donner des ordres à certaines parties du corps. La première glande qui va entrer en jeu à la puberté, c'est l'hypophyse. L'hypophyse se situe à la base du cerveau, puis elle va produire diverses hormones. Elle produit entre autres l'hormone de croissance qui vous permet de grandir, mais elle produit également 2 hormones qui agissent sur le système reproducteur. Elle va produire l'hormone folliculostimulante. On retient que cette hormone-là, c'est la FSH. Et elle va produire aussi l'hormone lutéinisante et on retient que c'est l'hormone LH. Qu'est-ce qu'elles font, ces 2 hormones-là? Eh bien, quand on parle de l'hormone FSH, la FSH, elle, son travail, c'est la production des spermatozoïdes. Donc, la FSH, elle va agir sur les testicules et elle va dire aux testicules de s'occuper de la production des spermatozoïdes. Donc, c'est à ce moment-là que les testicules vont se mettre en action puis vont produire les 350 millions de spermatozoïdes qu'on a à chaque éjaculation. La LH, elle aussi, elle va agir sur les testicules, mais son travail, ça va être de dire aux testicules de produire une autre hormone qui s'appelle la testostérone. Alors, la testostérone, c'est une hormone masculine et la testostérone, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La testostérone, elle permet l'apparition des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce que c'est ça, les caractères sexuels secondaires? Bien, c'est ce qu'on a vu en tout début de vidéo. Alors, c'est l'élargissement des épaules, la mue de la voix, l'apparition de poils, de barbe, le développement de la musculature. Donc, c'est la testostérone qui va faire en sorte que ça se produit chez l'homme. Le système reproducteur féminin est moins complexe, je vous dirais, en frais de partie, mais en frais de fonctionnement va être un petit peu plus complexe que celui de l'homme. Alors, au niveau du système reproducteur féminin, on va avoir ici à l'extérieur, donc ce qu'on appelle la vulve, et la vulve va être composée de petites lèvres et de grandes lèvres. Les grandes lèvres se retrouvent le plus à l'extérieur. C'est sur les grandes lèvres qu'on va retrouver les poils pubiens. Les petites lèvres, quant à elles, vont se retrouver sous les grandes lèvres et elles vont venir protéger ici l'entrée du vagin. Donc, l'entrée du vagin, elle n'est pas visible directement de l'extérieur. Donc, on veut la protéger parce qu'on ne veut pas qu'il se retrouve des microbes, des bactéries qui n'ont pas d'affaires à l'intérieur du corps humain. Donc, c'est le travail des petites et des grandes lèvres de protéger l'entrée du vagin. Qu'est-ce que je vais retrouver aussi dans cette région-là également? Je vais retrouver la petite partie ici qui s'appelle le clitoris. Alors, le clitoris, c'est une zone qui est érogène, donc qui contient beaucoup de cellules nerveuses et qui va procurer du plaisir lorsqu'elle est stimulée.
Je vais retrouver aussi, regardez, tout près de l'entrée du vagin, je vais retrouver l'orifice urinaire. Donc, l'urine qui est dans la vessie va sortir à cet endroit-là. Donc, c'est très important de faire attention puisque l'orifice vers la vessie, donc vers l'urètre, se trouve très, très près du vagin et de l'anus. Il faut faire attention, il faut avoir une bonne hygiène pour éviter qu'il rentre des bactéries à l'intérieur de la vessie, parce que s'il rentre des bactéries à cet endroit-là, on va souffrir d'une infection urinaire. Je retrouve aussi dans mon système reproducteur féminin, je vais retrouver un canal musculaire d'une dizaine de centimètres de longueur qui s'appelle le vagin. C'est au niveau du vagin que le pénis va pénétrer lors d'un rapport sexuel. C'est aussi par le vagin que le bébé va sortir lors de la grossesse. Le pénis, il va entrer jusqu'au fond du vagin, puis il va venir ici à la partie qu'on appelle le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est tout simplement l'entrée de l'utérus. C'est à cet endroit-là que les spermatozoïdes vont être déposés lors de l'éjaculation pour qu'ils puissent entrer à l'intérieur de l'utérus. L'utérus, c'est une poche, c'est un sac creux, c'est une poche de muscle qui est en forme de poire inversée et c'est à l'intérieur de l'utérus qu'il peut y avoir là, la nidation pour le développement d'un bébé. C'est à l'intérieur de l'utérus aussi sur la paroi qui va se développer l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus et qui va se désagréger cet endomètre lors du cycle menstruel, lors des menstruations. Donc, l'utérus, ça s'étire, c'est un muscle, et ça s'étire beaucoup. Donc, ça va venir comprimer la vessie, ça va venir comprimer les autres organes qui vont se trouver ici dans l'abdomen. Donc, c'est pour ça souvent que les mamans enceintes ont envie de pipi à toutes les 10 minutes, parce que la vessie, elle est comprimée par l'utérus qui s'est étiré pour laisser de la place au bébé. On va retrouver aussi au niveau du système reproducteur féminin, on va retrouver l'ovaire, qui est une glande en fait, qui va produire des hormones, mais qui va produire aussi des ovules, qui sont les cellules reproductrices féminines. Alors, au niveau de l'ovaire va être entouré par ce qu'on appelle le pavillon de la trompe de Fallope, donc qui est un conduit qui va prendre l'ovule qui est produit à chaque mois, puis qui va le faire descendre jusqu'à l'utérus. Si l'ovule a été fécondé, on va avoir une grossesse. S'il n'a pas été fécondé, bien, il va tout simplement y avoir évacuation de l'endomètre lors des menstruations. Alors, comme chez l'homme, les changements qui vont se produire à la puberté vont être causés par une production d'hormones. On se rappelle qu'une hormone, c'est un petit messager chimique qui est produit par une glande et qui va donner des ordres à certains organes pour produire, pour faire des changements à l'intérieur du corps. Tout comme chez l'homme, la première glande qui va entrer en action à la puberté chez les filles, c'est l'hypophyse, donc située toujours à la base du cerveau, même chez la femme. Et l'hypophyse va produire les deux mêmes hormones que chez les garçons. Donc, elle va produire l'hormone folliculostimulante qu'on appelle FSH et elle va produire aussi l'hormone lutéinisante, qui est l'hormone LH. L'hormone FSH puis l'hormone LH, elles vont faire des choses différentes. Donc, l'hormone FSH, oui, elle va agir sur l'ovaire, puis qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va demander aux ovaires? Elle va commander la production des ovules. Alors, elle va assurer la production des ovules. Alors, sans la FSH, il n'y a pas d'ovule qui va être produit. La LH va aussi, elle, agir sur les ovaires, mais la LH, elle, son travail, ça va être de faire la production de deux autres hormones. Alors, elle va demander aux ovaires de faire la production d'estrogène et de progestérone. Alors, ces deux hormones-là vont agir aussi dans le corps de la femme. Au niveau des estrogènes, alors qu'est-ce que les estrogènes font à l'intérieur du corps?
Alors, ce sont les hormones, les estrogènes, qui sont responsables des caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels secondaires. On les a vus en début de vidéo. Alors, chez les filles, c'est le développement des seins, l'élargissement des hanches, l'apparition des menstruations. Donc, c'est tout ce qui va se passer dans le corps de la fille à la puberté qui va être commandé par les estrogènes. La progestérone, tant qu'à elle, elle va faire 3 choses et elle est produite par les ovaires, elle aussi. Alors, elle va réguler le cycle menstruel. Alors, elle va servir à s'assurer que tout va bien à ce côté-là. Elle va aussi s'assurer que s'il y a une grossesse, la grossesse va se maintenir. Et après l'accouchement, elle va s'occuper de mettre en place de la lactation. Alors, ça irait mieux si je vous l'écrivais comme il faut. Lactation. Alors, pour la production de lait pour le bébé. Ce qui est important de retenir dans la production hormonale chez la femme, c'est qu'il y a beaucoup d'hormones qui sont produites et ces hormones-là sont produites de façon cyclique. C'est-à-dire que la FSH et la LH ne sont pas toujours produites en même quantité puis en même temps que les estrogènes et la progestérone. Le fait que la production hormonale féminine soit cyclique, ça va amener un cycle menstruel et un cycle ovarien qu'on verra un petit peu plus tard. Ça amène aussi souvent, et vous avez le droit de rire, une humeur massacrante chez les filles à certaines périodes du mois parce que la production d'hormones joue énormément sur le caractère, sur l'humeur. Chez les hommes, la production hormonale, elle est stable, elle est constante. Donc, l'humeur va être beaucoup plus stable chez un garçon que chez une fille normalement. Alors, on retient que la production hormonale chez une femme va être cyclique, variable, et chez un homme va être constante.